Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur vous bénira spécialement. Tout ce que vous demandez dans la prière, tout ce que vous réclamez à Dieu depuis le salut, la guérison, la délivrance, les miracles de la part du Seigneur, le Seigneur déversera sur chacun ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es bon. Tu es bon envers tous, envers chaque individu. Tu es bon envers tous, envers chaque famille. Tu es bon envers tous. Tu es bon envers notre pays. Et tu es bon envers toute nation. Nous demandons ce soir que tu ouvres les écluses pour chacun. Et que tes bénédictions viennent sur chacun. Une grande paix, une grande guérison, grande délivrance, grand miracle sur chacun ce soir. Merci Seigneur parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Merci, que Dieu bénisse chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous commençons un JCK spécial. La croisade mondiale. Parvenant à chacun avec puissance, avec l'onction, avec une onction débordante. Tu ne rateras pas ton miracle. J'ai dit, tu ne rateras pas ton miracle. Ce soir, je considère Luc au chapitre 2. Lisons à partir du verset 10. Luc 2, 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. L'ange est descendu du ciel et il est venu vers ses bergers dans la nuit et il leur a annoncé ce qu'ils devaient reconnaître dans leur vie, ce qu'ils cherchaient, ce pourquoi ils priaient, ce pourquoi ils rêvaient. L'ange est venu le leur annoncer. Tout d'abord, il leur a dit, ne craignez point. Toutes tes craintes sont ôtées. Toutes mes craintes sont ôtées. Quand Christ vient, le Sauveur, le Prince de la paix, tout ce que tu crains, tu avais peur par le passé, et tu as emprunté ton passé pour en faire ton présent, les craintes du passé, les craintes du présent, et même les craintes de l'avenir. L'ange a dit maintenant que ce même Christ est venu dans ta vie. Ne crains point. Il sauvera ton âme. Ne crains point. Il te donnera la paix. Ne crains point. Il va te réconcilier au ciel. Ne crains point. Il va ôter tes montagnes. Ne crains point, il va guérir tes maladies. Comment cela va arriver? Voici, je vous annonce un sujet d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Cette grande joie vient pour toi.
Ce grand salut vient pour toi. Ce grand miracle est pour toi. Ce sera pour tout le peuple. Voyons le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Pensez à cela comme si ça vous qu'on s'adresse en particulier pour vous, pour toi, tout problème que tu as pour toi. Un sauveur est né aujourd'hui dans la ville de David. Le sauveur qui va te sauver du péché, qui va te sauver de la maladie, qui va te sauver des puissances sataniques, qui te sauvait de tout ce qui bombardait ta vie jusqu'à ce jour. Où es-tu là-bas? Un sauveur est venu pour toi. Un guérisseur est venu pour toi. Un libérateur est venu pour toi. Un rédempteur est venu pour toi. Quel est son nom? L'ange a dit qu'il est Christ le Seigneur. Et maintenant dans le verset 12, il nous dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Verset 14. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la paix qui vient. Pour la joie du ciel qui est venue sur la terre. Gloire à Dieu. Pour les œuvres miraculeuses qu'il est venu nous accorder. Gloire à Dieu. Pour la paix et pour le pardon. Gloire à Dieu. Pour la puissance qu'il envoie du ciel, gloire à Dieu. Pour les miracles que tu vas recevoir aujourd'hui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre. Et sur la terre, là où nous sommes maintenant, Père. Sur la terre où tu es assis là-bas, paix. La paix dans ton cœur. La paix dans ton foyer. La paix autour de toi. À partir de ce soir, comme tu viens et tu reçois Christ dans ta vie, la paix sur la terre et parmi les hommes qui l'agréent. Partant de ce passage que je viens de vous lire, nous considérons le message. Le message intitulé la paix salutaire unique à travers la foi en Christ. La paix unique venant dans ton âme, venant dans ton cœur. Le type de paix que tu n'as jamais connu. Qu'aucun trouble sur la terre ne peut troubler. La paix unique. Il y a salutaire là, la paix qui vient au salut. Et c'est à travers la foi en Christ. Christ le même. Christ, le Christ qui sauve. Christ, le Christ puissant. Aussi puissant qu'il a toujours été. La paix salutaire et unique à travers la foi en Christ. Ce soir, tu l'auras. Dis ce soir, je vais l'avoir.
Nous allons considérer 3 points avant la prière. Premièrement, l'annonce de la bonne nouvelle de paix. L'ange venant du ciel, annonçant la bonne nouvelle de la paix à chacun, à toi, à moi, à elle, à lui, dans telle nation, en ligne. L'annonce de l'ange te parvient, annonçant la bonne nouvelle de la paix. Deuxième point, reconnaître le grand besoin de la paix. Tu dois le reconnaître dans ta vie. Que ce que Dieu a envoyé est la chose la plus importante dans ta vie. Je reconnais, j'affirme. En réalité, que j'ai besoin de la paix avec Dieu, la paix en moi-même et la paix avec mes voisins. C'est un besoin dont nous pourrons nous passer. Reconnaître le grand besoin de la paix. Troisième point, avancer dans la nature de Dieu de paix. Ça, c'est la nature de Dieu. Quiconque s'approche de Dieu, quiconque est réconcilié à Dieu, quiconque devient membre de la famille de Dieu, la nature de Dieu est transmise en lui. La nature de Dieu n'est pas une nature de violence. Ce n'est pas la nature de cruauté. Ce n'est pas la nature de bagarre. La nature de Dieu est la nature de paix. Et quand nous venons connaître le Seigneur, il transfère et transmet cette même paix qu'il est, et il transmet cela dans nos cœurs et dans nos vies. Avancer dans la nature, sans la nature de Dieu, nous serons en train de rétrogresser. Nous ne pourrons pas progresser, nous ne pourrons pas avancer. Parce que c'est seulement Dieu qui nous fait avancer, qui nous élève. Et comme nous avons cette nature de Dieu, il nous fait progresser, il nous fait avancer, il nous amène à avancer dans sa nature. Avancer dans la nature de paix de Dieu. Voyons l'annonce premièrement. Premièrement, l'annonce de la bonne nouvelle de la paix. Comme nous l'avons déjà lu. Dieu a envoyé un ange depuis le ciel très éloigné sur la terre. Il a dit, va dire à tout homme, à chaque femme, va dire à toute personne sur la terre, cette paix que nous ne pouvons pas avoir de nous-mêmes, Dieu, le Père Céleste, le Dieu de toute paix, va l'envoyer maintenant. Et l'ange a dit que c'est pour tout le peuple. C'est pour toi ce soir. J'ai dit c'est pour toi ce soir. Ésaïe 62, verset 6. Ésaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Tu connais le nom, son nom comme étant prince de la paix. Tu connais son nom comme le sauveur.
Tu connais son nom comme le Seigneur. Tu connais son nom comme celui qui brise tous les jougs de la vie. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Il dit que c'est lui qui parle. Et il te parle ce soir. Et par sa voix, la paix viendra dans ta vie. Dans le verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui publie la paix, qui promeut la paix et qui répand la paix partout. Qui apporte de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il publie la paix. Il est venu te donner la paix. Comme tu ouvres ton cœur et tu dis que le prince de paix fasse son entrée, la paix du Seigneur qui règne et contrôle viendra dans ton cœur. Quand il n'y a pas de paix, nous sommes déchirés. Quand il n'y a pas de paix, il y a la confusion dans le cœur. Quand il n'y a pas de paix, il y a les troubles dans le cœur. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de santé. C'est lorsque la paix de Dieu s'établit dans ton cœur. C'est quand la paix de Dieu se répand dans ta vie. Elle change tes pensées, elle change ton esprit, elle change ton action. Tes mains vont sentir la paix de Dieu. Tes pieds iront dans la direction de la paix. Ton esprit aura des pensées de paix. Tes activités seront des activités de paix. Tes relations seront des relations de paix. Tes interactions seront des interactions de paix avec tout le monde. Et Dieu est venu te déclarer ce soir la paix de Dieu qui régnera dans ton cœur. Voyons le verset 10 d'Ésaïe 52. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Et toutes les extrémités de la terre, toutes les nations, la paix. Dans chaque cœur, ouvert au Seigneur, confessant Seigneur, je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Je n'expérimentais pas la paix. Comme tu ouvres ton cœur, ta pensée, ton esprit au Seigneur, la paix abondante viendra dans ton cœur. Dans n'importe quelle nation vous êtes, n'importe quelle communauté où vous êtes, comme vous entendez ce que Dieu envoie, annonçant la bonne nouvelle de la paix, et tu connais les troubles que tu connaissais dans ta vie, et tu dis j'abandonne ça, je confesse cela, j'abandonne cela, toute pensée, toute imagination
et toute action qui a ôté la paix de mon cœur, je confesse, j'abandonne et je rejette. Christ, le prince de paix, vient dans mon cœur. Quand Christ entre dans ton cœur, quand le prince de paix entre dans ton cœur, la paix universelle, la paix avec Dieu, la paix avec l'homme, la paix venant du ciel, la paix sur la terre, quelle que soit la condition dans laquelle tu étais par le passé, la paix de Dieu à partir de ce soir régnera dans ton cœur. C'est comme ça nous savons que nous avons le prince de la paix. C'est comme ça nous savons que nous avons la paix qui vient au salut. Si quelqu'un dit je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, mais il n'a pas de paix dans le cœur, il n'y a pas de paix dans ses pensées, il n'y a pas de paix dans ses actions, il n'y a pas de paix dans ses interactions avec les autres, cette personne, pour être rassurée du vrai salut dans sa vie, doit d'abord ouvrir son cœur au prince de la paix pour qu'il vienne dans sa vie. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'église le matin et l'après-midi de ce même dimanche, nous nous bagarrons, nous sommes pleins de violence. Ce n'est pas suffisant de fléchir les genoux, de se courber devant le prince de la paix, mais d'être cruel envers les autres au dehors. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais lorsque le prince de paix, lorsque la paix de ce prince vient dans nos vies, dans nos interactions, dans tout ce que nous faisons avec les autres, il y aura la paix de Dieu dans notre vie. Et il dit que tous ceux qui sont aux extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre. Toi qui es là ce soir, lui qui est de l'autre côté, et elle aussi qui est de l'autre côté, tout le monde est partout. Rencontrez le Seigneur, rencontrez le prince de la paix. J'accueille la paix dans mon cœur. J'accueille le prince de la paix dans mon cœur. La paix qui remplit tous les domaines de ta vie. En Romains chapitre 10, verset 15. Romains 10, 15. Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Si les prédicateurs de l'évangile de la paix, si leurs pieds sont beaux, alors les prédicateurs du message de bagarre, de violence, leurs pieds sont vilains. Mais avant de prêcher, vous devez posséder. Avant de prêcher, tu dois jouir de la paix toi-même. Et tu vas posséder, tu vas pouvoir, tu vas prêcher, tu prendras plaisir à l'évangile de la paix. Et tes pieds seront beaux. Dis amen, non?
ton cœur sera beau. La beauté du cœur se reflète sur le visage. Le cœur vilain aussi se reflète sur le visage. C'est lorsque tu possèdes la paix de Dieu dans ta vie. C'est lorsque tu jouis de la paix de Dieu dans ta vie. En toi, il y a la paix de Dieu. Alors il dit, les pieds beaux, le visage beau, la vie belle, l'apparence belle, simplement parce que la paix de Dieu règne dans ton cœur, la paix de Dieu règne dans ta vie. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de grandes choses. Voyons le verset 16. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il parle de certains religieux dans le pays d'Israël. Et il dit, en son temps, ils n'avaient pas tous obéi à la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas tous invité le prince de paix dans leur vie. Ils n'avaient pas tous interagi avec la paix de Dieu dans leur vie. Aussi, Ésaïe a-t-il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Dans le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour nous connecter à Dieu, il nous faut la foi. Pour avoir accès à la paix de Dieu, il nous faut avoir la paix. Pour nous connecter et nous relier à la paix de Dieu, au salut de Dieu, il nous faut la foi. Nous nous oublions et nous portons les regards sur Christ, le prince de la paix. Ce soir, je crois en Dieu. Dis-le, je crois en Dieu. C'est cette foi qui t'a amené ici. C'est cette foi qui t'amène à avoir d'espérance. C'est cette foi qui t'amène à dire qu'une fois que j'entends l'appel, j'irai à Dieu à travers Christ. Et le prince de la paix amènera ton cœur, ta vie, et tu auras la paix en toi. Avec la paix, il y aura le salut. Avec la paix, il y aura la guérison. Avec la paix, il y aura la délivrance. Avec la paix, les miracles de Dieu vont couler dans ton cœur gratuitement. Dis, je crois. Ce soir, je viendrai à Christ. Dis-le, non. Ce soir, je viens à Christ. Et le prince de la paix régnera dans ma vie, dans mon cœur. Amen. Deuxième point maintenant, reconnaître le grand besoin de la paix. Je reconnais le besoin, la nécessité de la paix dans ma vie. Vous voyez, quand nous ne sommes pas en paix avec nos voisins, nous perdons beaucoup de choses. Ceux qui doivent nous aider ne le feront pas s'ils ne sont pas en paix avec eux.
Les pourvoyeurs ne le feront pas s'ils ne sont pas en paix avec eux. Ceux qui veulent prendre soin de nous ne le feront pas s'ils ne sont pas en paix avec eux. Les philanthropes ne nous donneront rien, ne pourvoiront rien s'ils ne sont pas en paix avec eux. Les ennemis ne vont pas se réconcilier avec nous s'ils ne sont pas en paix avec eux. La vie est misérable lorsque nous n'avons pas la paix avec les gens qui sont autour de nous. Et Dieu ne peut pas nous accepter au ciel si nous n'avons pas la paix avec lui. Christ ne peut pas nous amener dans toutes les provisions du calvaire si nous ne sommes pas en paix avec lui. Vous voyez, tout autour de vous, vous serez un voyageur solitaire, seul. Quand vous n'avez pas la paix, nous avons donc besoin de la paix avec tous ceux qui nous entourent. Et nous devons donc reconnaître cela devant le Seigneur. Aucune personne ne peut vivre heureusement sur la terre sans donc les interactions, les échanges de paix, les interactions de paix avec les autres. Alors, vous reconnaissez le grand besoin de la paix. Comment cela se produit-il? Quand je me dis, mais je ne peux pas fabriquer la paix. Je ne peux pas produire la paix de moi-même. Il y a un créateur au ciel. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu de paix. C'est lui, à travers Jésus-Christ, qui a tout créé en nous et a contribué à notre existence sur la terre. En Romains au chapitre 5, lisons pas du verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ce mot justifié, nous étions coupables. Nous étions conduits au tribunal. Notre conscience était contre nous. Ce qui est enregistré dans le livre de Dieu était contre nous. Notre caractère nous accusait. Nous sommes coupables et condamnés. Et si nous arrêtons là, nous irons en prison après être jugés, coupables et condamnés. Le pécheur coupable, le pécheur condamné sera pour toujours là-bas. Mais Christ, le prince de la paix, celui Christ qui n'a pas de péché, l'homme parfait, l'homme qui n'a pas de péché, celui qui est sans tache, Christ notre Sauveur, Christ notre Seigneur, notre avocat. Il est venu, il a dit, je vais porter son châtiment. Même si nous étions coupables et condamnés. Christ est venu maintenant ôter nos péchés. Ôter notre châtiment. Ôter les conséquences de tout le mal que nous avions commis. Et il dit maintenant, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Il n'y a pas un autre moyen pour avoir la paix. Il n'y a pas d'autre moyen pour fabriquer la paix, pour l'avoir en votre vie. Et ces jours comme nuit, il y aura ces troubles et ces dérangements. Mais nous levons les regards sur Christ. Le Christ qui est mort pour nous. Christ qui a ôté notre culpabilité. Christ qui a ôté notre châtiment. Nous avons la paix sans réserve avec lui. C'est pourquoi maintenant étant justifiés, nous appuyons sur lui. Nous nous confions en lui. Et nous plaçons toutes nos culpabilités, toute notre condamnation sur lui. Et par cette foi en Christ, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Comprenez? Si vous avez la paix avec tout le monde autour de vous, vous essayez d'utiliser la psychologie, mais la psychologie ne marche pas avec Dieu, elle marche seulement avec certaines personnes sur la terre. Nous essayons d'utiliser la philosophie. La philosophie ne marche pas avec Dieu. Nous pouvons seulement manipuler les êtres humains. Si vous avez la paix avec tout le monde sur la terre, mais quand vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous n'avez pas la paix de Dieu en vous, vous ne passerez pas l'éternité avec Dieu au ciel. Alors la psychologie ne vous amène pas au ciel. La philosophie ne vous amène pas au ciel. Les manœuvres par les moyens humains ne vous amèneront pas au ciel. Seule la paix avec Dieu vous conduira au ciel. Et le seul moyen pour avoir la paix avec Dieu, c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Vous venez dans le royaume de Dieu, un changement se produit dans votre vie. Maintenant, vous avez la paix de Dieu. Et avec donc cette paix de Dieu en vous, vous avez cette solution en vous, ce soir. Quand vous vous connectez à Jésus-Christ, ce soir, quand vous croyez en Jésus-Christ, la solution viendra pour tous les problèmes de votre vie. En Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, verset 36. La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. Annonçant la paix à tous parce qu'il est le Seigneur de tous. La paix par Jésus-Christ. Et il est le Seigneur de tous dans toutes les nations du monde. Et comme tu reçois Christ ce soir, Prince de paix, viens dans mon cœur. Je confesse, je n'avais pas la paix. Maintenant, je confesse, tu as la paix de ma vie. Tous les problèmes de ta vie, il viendra et il va les enlever. Voyons le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce même Jésus est là ce soir. Et comme nous mentionnons son nom,
Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes assis tranquillement et vous regardez dans une direction. Quelqu'un mentionne votre nom. Que faites-vous? Ah, je ne savais pas qu'il y a quelqu'un ici qui connaît mon nom. Quand vous regardez dans la direction et vous entendez votre nom, vous tournez la tête. Vous voulez entendre d'où est-ce que cette voix qui mentionne votre nom se trouve. Et il vous regarde face à face et il sourit et mentionne encore votre nom. Il sourit. Et quand il prend ton nom, notre capitaine, et il te fait signe, viens. Chaque fois que nous mentionnons le nom de Jésus, il regarde dans notre direction. Qui mentionne mon nom là-bas? Je suis tel, j'ai besoin de ta paix. Qui invoque mon nom là-bas? Je suis tel, j'ai besoin de ta paix. Qui mentionne mon nom là-bas? Je suis tel, je suis un pécheur, j'ai besoin de ton salut. Chaque fois que nous mentionnons son nom, il regarde dans notre direction. Mentionne ce nom, je vais voir. J'ai dit, crie son nom. Maintenant, il regarde dans ta direction. Regarde-le, il vient vers toi maintenant. Son salut te parvient maintenant. Sa guérison te parvient maintenant. Et personne ne peut bloquer le chemin, la voie à cri pour l'empêcher de venir vers toi. Voici, il vient. Le Sauveur vient. Le Prince de la paix vient. Le guérisseur vient. Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Rappelez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est toujours avec lui. Dieu est toujours avec Christ. Aujourd'hui, il vient avec la puissance du ciel et il va toucher ta vie. Il va tout transformer dans ta vie ce soir. Voyons Romains 16, 20. Romains 16, 20. Et le Dieu de paix. Ça, c'est le nom de Dieu. C'est le Dieu de paix. Et ce soir, il brisera Satan sous tes pieds. Toute chose maléfique que Satan a dans la main pour te jeter cela, ce soir, le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous tes pieds. Ce soir, Dieu t'accordera le pardon. Ce soir, Dieu t'accordera la paix. Ce soir, Dieu t'accordera la puissance. Quand tu te mettras pour la prière, tu te tiendras au-dessus de toutes les montagnes de ta vie ce soir. Quand tu te tiendras pour prier ce soir, toutes les maladies seront mises sous tes pieds. Tu marcheras sur ces maladies, tu les fouleras aux pieds.
Tu quitteras ici ce soir avec la victoire dans ton âme. La paix, le pardon dans ton cœur. La vie de paix, de victoire t'accompagnera à la maison au nom de Jésus. Parce que le Dieu de paix écrasera Satan sous tes pieds. Bientôt. Bientôt. Et ce soir, ça va arriver. Troisième point maintenant. Avancer dans la nature de paix de Dieu. Je viens te dire ce soir, tu vas progresser. Tu iras de l'avant. Tu monteras. Tu iras plus loin. Les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et ils voulaient aller sur la terre promise. Et tout d'un coup, il y a la mer rouge devant eux. Et tout d'un coup, vous voyez l'armée d'Égypte derrière eux. Et tout d'un coup, ils ont vu les blocages à gauche et à droite. Où allons-nous? Où irons-nous? Est-ce qu'il faut faire marche arrière dans le monde, à nos péchés, à notre esclavage? Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont prié Dieu. Et ils ont invoqué le nom du Seigneur. Quand tu invoques le nom de Dieu, il se manifeste. Et Dieu a toute la puissance. Et il va détruire tout ce qui est contre ta vie. Je n'ai pas entendu un amen céleste là-bas. Et Moïse a commencé à prier. Et Dieu a dit, me voici. Ta prière est suffisante. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Ils avaient la crainte et la palpitation dans le cœur avant que cette voix ne leur parvienne. Dieu dit, ne craignez point. Tu vas avancer. Je parle à quelqu'un là-bas. Ne crains point, tu vas progresser. Tout ce qui t'avait maintenu sur place avant, tout est brisé ce soir. Et Dieu a dit à Moïse, étends ta verge. Quelque chose est arrivé qu'il n'avait jamais connu ou lu dans l'histoire auparavant. Quelque chose va arriver aujourd'hui, ce soir dans ta vie, que tu n'as jamais lu ou entendu parler avant. Qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a étendu la verge et la mer Rouge s'est divisée. Et tous les enfants d'Israël ont traversé. Ils ne sont pas allés dans la direction du pays d'Égypte, mais ils sont continués dans la direction de la terre promise. Ce soir, tu traverseras. Ce soir, tu vas progresser dans la direction du ciel et non dans la direction de l'enfer. Amen. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Parce que maintenant, tu auras la nature de Dieu et tu vas avancer. Comment est-ce que cela va arriver?
Moïse a cru en Dieu. Il a étendu la verge. Les enfants d'Israël ont cru en Dieu et ils ont avancé. Marc chapitre 1, 14. En Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Là où tu te trouves là-bas et tu écoutes le message, Jésus est là où tu es. Prêchant, proclamant l'évangile du royaume de Dieu. Voilà le verset 15. Il disait, le temps est accompli. Le temps est venu. Mon heure a sonné. Ton heure a sonné. Le moment de paix pour ta vie est venu. Le moment de pardon de Dieu pour toi est venu. Le moment de la paix venant du calvaire pour toi est venu. Le moment de la préservation, de la protection est venu pour toi. Le moment de temps de l'accomplissement de Dieu pour nous donner la paix, ce moment est venu. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Dans le royaume de Dieu, il y a la violence. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix. Dans le royaume de Dieu, il y a la haine, il y a la vengeance. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix abondante. Dans le royaume de l'homme, on dit, ah, on ne va jamais pardonner cet homme, on ne va jamais pardonner cette femme, cet homme, cette famille. On ne va jamais pardonner cette communauté de l'homme, mais dans le royaume de Dieu, il y a l'abondance, il y a la paix qui coule, il y a le pardon, il y a la paix qui vient de Dieu. Dans le royaume de l'homme, il y a la dépression, il y a l'oppression. Dans le royaume de l'homme, il y a donc la souffrance imposée aux gens. Mais dans le royaume de Dieu, tous les jougs sont brisés, les oppressions sont ôtées, il y a la paix, il y a la guérison, il y a la délivrance dans le royaume de Dieu. Ce qui est contraire au royaume de l'homme, où nous avons tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut pour ses enfants. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester au même endroit et au même moment. Quand le royaume de Dieu vient dans ton cœur, le royaume de l'homme, le royaume de Satan, le royaume de Dieu de ce monde va disparaître et va quitter ta vie. Tu dois maintenant faire ton choix. Tu veux vivre totalement dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de l'homme, il y a l'oppression, il y a les maladies dans le royaume de l'homme, il y a les choses maléfiques dans le royaume de l'homme, il y a toutes les tromperies, il y a beaucoup de souffrances dans le royaume de l'homme. Mais si tu veux sortir de ce royaume de ténèbres et venir dans le royaume de Dieu,
Pour que ce soir, tu puisses avoir la paix. Pour que ce soir, tu aies la joie. Pour que ce soir, tu aies la délivrance. Pour que ce soir, tu aies la paix, la santé. Pour que ce soir, tu puisses avoir la provision de Dieu. Pour que ce soir, tu aies le salut dans le royaume de Dieu et la préparation pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est proche. Je choisis le royaume de Dieu. Je choisis le royaume de la paix. Dis-le, non? Je choisis le royaume de Dieu pour les provisions. Maintenant, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Détourne-toi du royaume des ténèbres. Le royaume du péché. Détourne-toi, détourne-toi, repens-toi. Et crois à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle annoncée par les anges. La paix sur la terre. Et la gloire à Dieu. La paix de Dieu vient dans ton cœur maintenant. Et apportera la gloire à Dieu. Et Dieu te fera quitter ce monde quand le moment viendra de vivre au ciel. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? Prêt à te repentir? Prêt à te détourner de tes péchés? Prêt à te détourner de toutes ces cruautés, de ces violences de ta vie? Pour croire la bonne nouvelle et crois au Seigneur de toute ton âme et de toute ta force. Et à soumettre toute ta vie au Seigneur. Prêt? Prêt? La tête baissée, les yeux fermés. Tu as entendu l'annonce. Tu dois maintenant reconnaître. C'est après cela que le progrès, l'avancement viendront dans ta vie. La tête baissée, les yeux fermés. Et tu te dis que tu veux te débarrasser du royaume des ténèbres et tu veux venir dans le royaume de Christ. Tu veux venir au Seigneur. Alors prends une décision. N'importe où tu es, tu lèves ta main. Tu dis, Seigneur, je me repens. Je me détourne du mal. Je me détourne des ténèbres. Je me détourne de la violence et des bagarres. Je me détourne du royaume des ténèbres. Et je viens dans le royaume de Dieu. Je veux la paix dans son royaume. La nouvelle vie de son royaume. Je veux les provisions du royaume. Je veux l'aide de Dieu. La paix dans mon cœur. La paix dans mes pensées. La paix dans mes imaginations. La paix dans mes plans. Lève la main, dis Seigneur, me voici, je suis là.
Je veux cette paix annoncée par les anges. Je reconnais le besoin de la paix de Dieu dans ma vie. Si tu lèves la main, mets-toi debout. Et tu veux la paix de Dieu dans ta vie. Christ, le prince de la paix. Tu te lèves parce que tu veux soumettre, donner ta vie à Christ. Et tu dis, Seigneur, me voici. Je m'abandonne. Ma vie. Totalement entre tes mains. Ôte la confusion de ma vie. Ôte la condamnation de ma vie. Ôte la condamnation qui doit venir comme conséquence de ma vie pécheresse. Et réconcilie-moi au Père Céleste. Pardonne-moi tous mes péchés. Et que ta paix vienne dans mon cœur. Lève ta main et mets-toi debout. Et cette paix viendra. Je prie pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu nous as invités. Et tu as amené la paix pour chacun. Je prie que dans ta compassion, dans ton amour, pardonne leurs péchés au nom de Jésus. Accorde le pardon à tout le monde. Le pardon céleste. Le pardon royal. Le pardon du roi des rois. Et pardonner tous leurs péchés comme ils croient en Christ maintenant. Et que la paix de Christ règne dans leur cœur. Et que la joie du salut soit évidente. Transforme leur vie. Et que la transformation soit réelle dans leur vie. Et que les anciennes habitudes maintenant soient placées sous leurs pieds au nom de Jésus. Confirme ton salut dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dieu l'a fait. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toujours debout. Les conseillers viennent prendre vos noms et prendre tous ces détails pour que nous puissions savoir que vous êtes venus dans la paix du prince de la paix. Et après cela, je reviendrai. Votre guérison est déjà au ciel. Alors, nos conseillers, partout, nous sommes rassemblés. S'il vous plaît, ceux qui ont levé les mains, qui sont levés, alors, donnons-leur les fiches de décision. Et si vous êtes en ligne, après avoir donné votre vie au Seigneur, après ce message, vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche, cliquez dessus et vous verrez un formulaire en ligne qui va s'afficher que vous allez pouvoir remplir. Et remplissez ce formulaire en ligne et nous allons vous aider. Maintenant, vous qui nous écoutez à la radio, bien à la télévision,
et vous avez donné votre vie à Christ, il y a certainement des numéros qui vous ont été communiqués que vous pouvez contacter pour qu'on puisse vous aider pour votre nouvelle vie et votre marche en Christ. Vous pouvez également envoyer vos noms et prénoms, vos informations sur ce niveau plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends, plus 234 91 54 44 92 63. Envoyez donc vos informations, nom, numéro de téléphone et votre adresse par SMS ou bien par WhatsApp. Et vous qui nous suivez en ligne, comme je l'ai déjà dit plus tôt, et vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur, il y a un lien qui s'affiche que vous pouvez cliquer. Cliquez dessus et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider davantage. Il y aura aussi une séance spéciale pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus au lieu principal. C'est pour ceux-là qui sont au lieu principal de la croisade. Rassurez-vous que vous êtes là. Il y aura un banquet spécial pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et tout au long de la croisade. Et ce serait le dimanche 4 février 2024 dans toutes nos églises de par le monde. Nous vous donnerons plus de détails par la suite. Notre pasteur sera heureux de vous savoir présent et vous aurez des cadeaux spéciaux. Et ceux qui sont au lieu alpha, au lieu principal, nos conseillers, partout où vous nous suivez, si vous avez fini de vous occuper de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir, nous voulons le savoir. Pour que nous puissions nous préparer pour les miracles. Les miracles vous parviendront. C'est-à-dire les miracles vous parviendront. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Comme l'homme de Dieu prie, et nous disons Amen, le miracle est automatique. La guérison, la santé pour l'homme entier. Vous l'aurez. Vous qui êtes à la suivez à la télévision, vous l'aurez. Vous qui suivez à la radio, vous l'aurez. Partout où vous êtes connectés, vous aurez le miracle. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La guérison vient pour vous. Prépare-toi. Levons-nous comme nous accueillons l'homme de Dieu pour la prière de miracle. Gloire à Dieu.
Mon miracle est là. Est-ce que tu crois vraiment cela? Je dis, est-ce que tu crois vraiment cela? Mon miracle est là. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. À la mention de ce nom, ta maladie va disparaître. À la mention de ce nom, toute puissance démoniaque fléchira et quittera ta vie. Le Seigneur est prêt pour toi. Si tu as besoin d'un miracle, une guérison, mets ta main, une main là où tu as le problème et lève la deuxième main. Lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as le problème. Et ça vient maintenant. Au dernier Amen. Tu vas t'examiner. Si tu n'arrivais pas à voir avant, tu verras. Si tu n'arrivais pas à marcher avant, tu vas te lever, marcher. Et si tu avais une infirmité donnée dans ton corps avant, au dernier Amen, ouvre tes yeux et tout va disparaître. Prions. Père céleste, nous glorifions ton nom. Nous t'adorons. Tu aimes tout le monde. Et ce n'est pas ta volonté que quelqu'un continue dans sa souffrance, dans son péché. Et tu nous as fait la promesse que lorsque nous invoquerons ton nom, tu guériras, tu vas délivrer. Je prie, Seigneur, maintenant, touche chacun, guéris chacun au nom de Jésus. Insanité, folie dans la tête, je vous commande maintenant, sortez au nom de Jésus. Toute maladie, toute douleur dans le corps, je vous commande maintenant, dans le nom du Seigneur qui n'échoue jamais, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Maladie, quel que soit le nom, maladie interne, maladie externe sur le corps, infirmité et douleur dans le corps, je vous commande, soyez guéris au nom de Jésus. Le nom de Jésus détruit toutes les œuvres du diable de votre corps. Guéris, vous êtes guéris au nom de Jésus. Libérés, vous êtes libres au nom de Jésus. Délivrés, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Les aveugles, commencez à voir maintenant au nom de Jésus. Sourds et muets, commencez à entendre, commencez à parler maintenant au nom de Jésus. Paralytiques, paralysés, recevez vos miracles, recevez votre guérison de miracle maintenant.
Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.